Donc au final, j'ai acheté ces deux petites vases, une qui n'est pas perforée et une autre perforée. Donc je vais faire l'expérience. Je vais les mettre quelque part dans le jardin et voir lequel va mieux marcher. Bonjour, comment ça va? Nous sommes dimanche 14 décembre 2025. Je suis actuellement à Lomé. Il y a une semaine, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai essayé de fabriquer de l'huile de coco. Au final, je n'ai pas fabriqué de l'huile de coco, mais je me suis arrêté à l'étape où le lait se séparait de la crème. En fait, c'est ce que je disais. Finalement, ce n'est pas que du lait et de la crème, mais c'était plutôt de la crème et du fromage. Le liquide blanc que j'avais extrait est devenu carrément de la crème. Quand je l'ai mis au frigo, ça s'est durci et c'était succulent aussi. Et la partie dure, quand je l'ai compressé, est avec le goût du fromage en fait. C'était vraiment bon aussi. Donc ça a beaucoup plu aux gens. J'ai fait goûter ça à des amis, des collègues, la famille. Les gens ont beaucoup aimé. C'est comme si c'est quelque chose que les gens ne font pas. C'était aussi par hasard que je me suis arrêté à cette étape et je crois que c'est quelque chose que je vais faire un peu plus souvent. Donc, comme promis dans la vidéo précédente, je me suis préparé pour faire cette semaine une vidéo sur comment fabriquer de l'huile de coco. L'objectif était d'aller jusqu'à la fin du processus et laisser l'huile se former. Disons que malheureusement, on ne va pas pouvoir faire cela aujourd'hui. J'ai été plutôt très occupé ce week-end. J'ai été vraiment occupé. Pour commencer, le vendredi, ce n'était pas prévu. J'étais allé au marché pour acheter les noix de coco. J'en ai trouvé, les noix de coco qui sont là. Au fait, j'en profite pour dire que j'ai trouvé l'entonnoir en métal au China Mall. Donc, je n'aurai plus à souffrir comme la dernière fois. Donc, on est bon pour l'entonnoir. Comme je le disais, vendredi, je suis allé au marché pour acheter les noix de coco. J'en ai trouvé. Elles sont matures, mais aussi fraîches. Elles ont été très récemment épluchées, si je peux le dire comme ça. Et j'en ai acheté pour 3400. Il y en a pour 300 et il y en a pour 200. Les plus grosses sont pour 300 et les plus petites sont pour 200. Voilà. Et le total ici me fait, je crois que ça fait au total combien de noix de coco? 14 noix de coco. Et ça me fait 3400 francs CFA. Et voilà. Et donc, j'ai acheté les noix de coco et j'ai trouvé une vendeuse de poules. Et ça fait vraiment un bon bout de temps que je pensais commencer cet élevage de poules parce que c'est très difficile de trouver les œufs locaux, les œufs bio et frais. Les œufs qu'on trouve sur le marché ne sont que des œufs de poules, je ne sais pas comment le dire, mais je ne trouve pas ça bon pour la santé. Donc, je pensais commencer mon élevage et je me suis dit, mais pourquoi pas maintenant? Donc, je me suis approché de la vendeuse de poules et
Au final, j'ai acheté un coq et une poule. J'ai acheté un coq et une poule et je les ai amenés ici. Et le vendredi, ils ont commencé, bon, ils étaient un peu timides, ils ont commencé par explorer l'endroit. Et le samedi, j'ai passé plus de temps avec eux et c'était franchement du désordre, hein. Ils commençaient par chier un peu partout, ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai décidé de construire un poulailler à la dernière minute. Je pensais qu'il serait facile de faire l'élevage ici. Comme il y a de l'espace et du jardin, ils vont pouvoir circuler à l'air libre. Mais là, ils ont commencé par envahir les autres espaces et à chier un peu partout, ce qui m'a pas plu du tout. Ce qui m'a pas plu du tout. Et donc j'ai décidé de construire un poulailler. Ce dimanche, l'objectif était de fabriquer l'huile de coco. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dû commencer tout le travail, hein, parce que c'était pas prêt derrière là-bas. J'ai dû cercler, fabriquer les enclos et tout ça, travailler la terre maintenant, installer leur abri, un petit abri que j'ai fabriqué pour eux. Et au final, je crois que ça devrait marcher pour un début. Pour un début. En passant le samedi, j'avais acheté le vendredi des courges. Je fais des choses avec des courges que vous pourriez aimer, hein. Les courges, quand c'est cuit au feu, ça devient vraiment mou. Et c'est aussi intéressant à manger. Mais c'est encore mieux la façon dont je le fais. J'épluche la courge. J'essaie de le couper en petits morceaux. Et ensuite, je sèche ça. Soit je le mets directement au four, soit je sèche. Au four, ça va prendre trop longtemps. Donc, un peu plus récemment, j'ai commencé par sécher ça. Donc, après cette semaine, j'ai essayé autre chose pour mieux sécher. Avant, je séchais par terre ou bien sur un fil en petits morceaux. Mais cette fois-ci, j'ai voulu le faire de façon plus, je ne sais pas comment le dire, un moyen de le faire plus rapidement, quoi. Donc, j'ai essayé de découper la courge en spirale et je crois que ça a marché, hein. J'ai acheté 3 courges, j'ai essayé de travailler sur une courge et je crois que le résultat pourrait donner quelque chose. Donc, je l'ai découpé après l'avoir épluché. Je l'ai découpé en spirale et je les ai suspendus pour que ça se sèche. Donc, samedi, hier et aujourd'hui dimanche. Et d'ici la fin de la journée, je vais mettre ça au four et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ce que j'ai fait le samedi matin. Et ensuite, je suis allé au port de pêche pour acheter des sardines. Des sardines pour la consommation et aussi du poisson sec, du petit poisson sec qu'on appelle de Viciacia chez nous. Donc, pour continuer la petite histoire, les deux poules que j'ai achetées, disons la poule et le coq, c'était un vendredi que je les ai achetées. Donc, j'ai nommé le coq Kofi, puisque vendredi, chez nous, s'appelle Fida. Donc, les garçons qui sont nés un vendredi s'appellent Kofi. Les filles qui sont nées un vendredi s'appellent Afi. Donc, j'ai nommé le coq Kofi et j'ai nommé la poule Afi. Voilà. Et aujourd'hui, après avoir fini de construire leur poulailler et faire tout ça, ça m'a pris quand même assez de temps. Je voulais me faire du bon foufou. Je n'avais plus d'igname. Donc, je suis allé au marché pour acheter des ignames. Et j'en ai profité pour acheter encore une 3e poule, hein. J'ai trouvé une poule qui m'a plu.
et je l'ai acheté ce dimanche. Donc je l'ai nommé, je l'ai nommé Akos. Donc les garçons qui sont nés le dimanche, on les appelle Kossi, et les filles soit Akosiwa ou bien Akos. Donc j'ai décidé de l'appeler Akos. Donc actuellement j'ai 3 poules. J'ai Kofi, j'ai Afi et j'ai Akos. Ils sont là derrière actuellement. Il fait chaud, donc ils se reposent. Après, je vais vous montrer leurs images. Donc, je suis allé au marché, j'ai acheté des ignames pour faire du foufou. Et je suis rentré, j'ai préparé les ignames et je me suis fait du bon foufou. Hein. Je me suis fait du bon foufou que j'ai mangé avec de la sauce de tomate que j'ai faite avec de la sardine que j'avais acheté au port de pêche et aussi un peu de viande de bœuf. En passant, je suis en train de cuire du bœuf là au four. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Oh, ça c'est à feu doux. Au moment où je sors ça un peu. Vous voyez ça? Donc je l'avais mis dans la sauce. Il y a un peu de sauce qui reste là. Voilà. Les trucs sont au fond. Il y a de l'aubergine, il y a du piment, il y a un peu de tout, hein, un peu de tout. Un peu de tout. Et là, c'est le reste de sardines. Le reste de sardines que j'avais acheté, j'avais consommé ce matin et ce midi. Voilà. J'ai aussi acheté en passant, quand je suis rentré du marché, je voulais acheter des pommes. Donc, je suis passé dans un endroit où ils vendent les fruits et aussi des noix de coco fraîches. Il faisait tellement chaud, donc je voulais quelques noix de coco fraîches. Et je voulais des noix, disons, qui ne contiennent pas vraiment de noix, je ne sais pas comment les appeler, mais du coco, de l'eau de coco. Je crois que c'est comme ça on l'appelle, de l'eau de coco. Donc, juste ça. Donc, j'ai demandé spécialement ça et la fille m'a vendu ça. Et j'ai vraiment aimé, le goût était tellement bon que j'en ai pris quelques-uns pour la maison. Donc, je suis rentré avant de faire le foufou. Je me suis régalé avec encore 2 noix de coco. J'en avais pris 2 chez la vendeuse. Et arrivé chez moi à la maison ici, j'en ai pris encore 2. Et juste après ça, l'igname était prête. Donc, j'ai fait mon foufou.
J'ai pilé le foufou et je me suis régalé. L'igname, c'est pas l'ambocon, hein. En général, j'appelle l'ambocon. J'achète du lambocon. Mais je n'en avais pas trouvé au marché. Et la dame qui m'a vendu ça m'a dit que c'est aussi bon pour le foufou. Je voulais pas y croire, mais finalement, quand je suis venu, franchement, je crois que c'est encore mieux même que le lambocon, hein. Elle m'avait donné un nom, mais j'ai oublié. C'est aussi une igname qui vient de la zone de Bassar. Une igname qui vient de la zone de Bassar. Je suis vraiment déçu de n'avoir pas noté le nom de cette igname. Donc, j'ai fait mon foufou, j'ai pilé le foufou et j'ai mangé avec ma sauce. Et je crois que c'est là où nous sommes. Je viens de me régaler, j'ai mangé une pomme et je pensais peut-être à commencer la vidéo sur la noix de coco. En passant, j'avais acheté encore quelques noix de coco. Elles sont, je crois, que de races différentes et un peu plus sec. Une noix de coco, on dit, n'est-ce pas? Donc, un peu plus sèche. J'en ai acheté encore 5. Donc, les voici là. Et je pensais commencer la vidéo sur l'huile de coco. Mais je suis un peu fatigué. J'ai d'autres choses aussi à faire. Donc, je crois qu'on va remettre cette vidéo de fabrication de l'huile de coco. Vous l'avez entendu, là c'était Koufi. Dans la vidéo de fabrication de noix de coco, de l'huile de noix de coco, la semaine prochaine ou bien une autre semaine. Et voilà, donc voilà une petite vidéo sur mon week-end. J'ai acheté aussi ces deux petites vases. J'ai remarqué dans les villages que les gens, ils retournent ces vases dans les champs, comme ça. Ils les retournent et les laissent pendant des semaines, hein, ou bien des jours. Et quand ils reviennent, c'est plein de termites. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils cassent le vase dans leur poulailler pour que les poules se régalent. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ces deux vases. Ces deux vases, je ne maîtrise pas le processus. Je me suis arrêté chez la vendeuse de vases. Et un moment, pour ne pas casser ça, je me suis arrêté chez la vendeuse de vases et je lui ai demandé si elle vendait les vases pour termites. Elle ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Donc, au final, j'ai acheté ces deux petites vases. Une qui n'est pas perforée et une autre perforée. Donc, je vais faire l'expérience. Je vais les mettre quelque part dans le jardin et voir lequel va mieux marcher pour attirer les termites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les termites mettent de l'argile dedans et fabriquent genre un petit château à l'intérieur. Comme il fait bien frais dedans, ils fabriquent leur petit château dedans et ils commencent par mettre leurs œufs, ils commencent par se multiplier dedans et quand c'est plein, il suffit de le prendre et de le casser dans le poulailler. Et c'est vraiment nourrissant, hein, pour les poules. Donc voilà, si les vidéos comme celle-ci vous plaisent, dites-le moi pour que je partage avec vous de temps en temps ces petits trucs de chez nous. Ça fait quand même plaisir. J'aime passer les week-ends comme ça, de façon simple, traditionnelle et occupée. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que prochainement, je vais pouvoir finalement faire cette vidéo montrant comment fabriquer de l'huile de coco. Ciao, ciao.